Nouvelle vie, nouveau jour, nouvelle perspective, de nouveaux enjeux. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Merci d'être branchés sur ces possibles télévisions et sur notre chaîne YouTube IBD Télévision pour suivre le premier numéro de votre magazine. On en parle, lequel magazine tente de faire le débriefing des différentes rubriques intéressantes telles que la santé, l'environnement, la politique et tant d'autres pour vous apporter une dimension cognitive un peu élevée. Pour ces premiers numéros, nous avons l'insigne honneur de parler santé avec vous et nous allons épiloguer autour d'une thématique très importante qui est le méfait des drogues sur la santé. Et cette belle thématique, nous allons la partager avec un médecin, à la personne de M. Joseph Massoui, à qui nous disons bonjour. Bonjour monsieur, bonjour, je suis ravi d'être venu. Merci beaucoup de répondre volontiers à notre invitation. Nous avons certes présenté, mais pour deux amples détails, pourriez-vous vous présenter vous-même pour que nos téléspectateurs sachent réellement de manière détaillée qui vous êtes? Oui, je me présente au nom de monsieur Massoui Mbelema Joseph. Je suis médecin et particulièrement je travaille à l'hôpital de la police. Et je suis marié à madame Bijou Sengu et aussi je suis père de 2 enfants dont Luzette et Massoui et puis Jafet Mabele. Et en outre, je suis au niveau de l'église, je suis j'ai pris ancien de l'église adventiste, particulièrement de l'église locale de Kalam, à qui j'assume certaines fonctions, notamment des départements de la santé et aussi de la gestion chrétienne de la vie. Merci. Merci beaucoup pour ces détails. Et déjà d'entrée de jeu, pourriez-vous nous dire, docteur, c'est quoi, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par drogue? C'est quoi un peu la définition? Oui, je pense que nous avons tiré ce sujet très important qui s'intitule « Les méfaits des drogues sur la santé ». Pourquoi je suis intéressé à ce sujet? Parce que nous voyons dans notre environnement, particulièrement dans notre pays, notre ville de Kinshasa, comment la population, les jeunes se mécomportent par rapport à l'usage des drogues et avec des différentes conséquences sur leur santé. Et sans tarder, je peux aller vite pour donner l'essence de la définition des drogues. Et les drogues, c'est quoi? Ce sont des substances ou des composés chimiques ou naturels ayant un effet sur le corps. C'est-à-dire que tout ce qui nous prenons, qui a un effet sur le corps humain et entraîne une modification du fonctionnement de notre corps, et le plus souvent, le cerveau qui est touché. C'est un peu ça. Merci docteur. Et est-ce que y a-t-il de différents types de drogues? Parce que drogue c'est un peu vaste. Dans ces drogues-là, nous pourrions trouver d'autres variantes. Et si oui, vous pourriez nous les citer? Oui, je pense que nous avons dit les méfaits des drogues c'est vaste, mais nous pouvons les classifier en 5 classes. Notamment, il y a des classes de stupéfiants, c'est-à-dire que ce sont des drogues qui agissent au niveau du cerveau, avec des effets analgésiques, c'est-à-dire que des effets pour traiter la douleur. Et dans les cas d'espèce, on sert à la fabrication des médicaments. On peut citer un médicament tel que la tramadol, le tramadol. Et il y a aussi d'autres drogues de la famille des hallucinogènes. Ce sont des drogues qui entraînent l'hallucination. Quand on parle de l'hallucination, c'est-à-dire que la personne ou l'individu perçoit des perceptions erronées. Et dans les cas d'espèce, on peut citer les cannabis, chanvre ou diamba, que nous voyons les jeunes on consomme massivement. Il y a autre genre, il y a des excitants ou des stimulants. Dans les excitants, on peut citer les tabacs, on peut citer des thés et des cafés. Dans ces classes-là, nous voyons que ce sont des drogues telles que du thé et des cafés. Ils contiennent des substances qu'on appelle la caféine. Et ce sont des substances contenues dans le thé et dans le café. Il y a aussi
Quatrième famille, il y a des sédatifs. Dans les sédatifs, nous avons des substances qui entraînent la somnolence d'une manière générale. Et aussi, il y a des médicaments qu'on en fabrique. Dans cette classe de sédatifs, nous avons les diazépams. Et aussi, il y a des médicaments pour traiter les épileptiques. Il y a des anti-épileptiques. Okay. Et enfin, la cinquième classe, il y a les enivrants. Et dans cette classe-là, ce sont des substances qui entraînent l'ivresse. Et puis, notamment, il y a l'alcool. Donc, je viens de vous citer, d'une manière brève, les différents types de drogues qu'on peut trouver selon la classification. Merci beaucoup, docteur, pour ces classifications d'une importance capitale qui m'a aussi beaucoup... j'ai découvert beaucoup à travers cela. Oui. Et maintenant, parmi toutes ces drogues que vous avez citées, parmi tous ces types de drogues que vous avez cités, oui, quels sont réellement, de manière un peu concrète et évidente, ces types de drogues qui nuisent à la santé publique? Oui, nous avons cité la plupart des drogues. Et parmi toutes ces drogues-là, je pense qu'il n'y a pas de drogue qui peut aussi avoir un effet bénéfique au niveau du corps. Oui, mais surtout en termes de dangerosité. Et je pense qu'actuellement, nous voyons au niveau des rapports de l'OMS. Ouais. Et il y a des drogues qui appartiennent à la classe des excitants, notamment les tabacs. Oui. Et aussi d'autres drogues qui appartiennent à la classe des enivrants, tels que l'alcool. Ce sont les deux drogues-là qui ont un effet néfaste et qui constituent un problème de santé publique au niveau du monde et aussi qui causent une mortalité élevée par rapport à leur utilisation. D'accord. Mais j'aimerais un peu ici qu'on statue un peu sur un type. Restons sur l'alcool. Au niveau de la fabrication industrielle, quel genre d'alcool que nous pourrions rencontrer et la dangerosité aussi que nous pourrions rencontrer au travers de ces types d'alcool partant de la fabrication industrielle? Oui, je pense qu'avant de parler de l'alcool, on peut l'appeler aussi boisson alcoolique. Ok. Mais on pouvait connaître qu'est-ce qu'on attend par d'abord avant de répondre à votre question, nous pouvons quand même connaître qu'est-ce qu'on attend par l'alcool. L'alcool, oui, c'est très important. L'alcool, quand on parle de l'alcool, ne signifie tout simplement que la boisson alcoolique. Okay. Et qu'est-ce qu'on attend parler de la boisson alcoolique? La boisson alcoolique, ce sont des substances ou des boissons contenant des substances chimiques qu'on appelle éthanol. C'est-à-dire que la boisson alcoolique ou l'alcool, ce sont des boissons contenant des substances chimiques. Donc, on appelle l'éthanol. Okay. C'est-à-dire que ceux qui connaissent les chimistes connaissent les produits éthanol. D'accord. Et aussi, on peut parler que l'alcool fait partie, ce que j'avais parlé, de la famille des drogues des enivrants. Ok. Merci. Merci beaucoup, docteur. Moi, d'ailleurs, un jour, j'étais un peu surpris. Quand j'ai circulé, je vis dans un panneau, ils ont écrit que l'abus d'alcool nuit gravement à la santé. Donc j'ai compris même que même les producteurs eux-mêmes savent la dangerosité de l'alcool. Parenthèse fermée. Docteur, dites-nous alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'organisme quand une personne prend de manière abusive l'alcool? Ok, je pense que je vais retourner à votre question. Nous avons vu que quand nous prenons de l'alcool, même la petite quantité, ça a des effets sur la santé. Okay. Mais on vous avait dit qu'il y a des fabrications industrielles. Il y a même des fabrications locales. Locales aussi. Au niveau local, nous le connaissons souvent, nos mamans en fabrique. Derrière des maisons, etc. Derrière des maisons, voilà. Sous forme de fermentation. Voilà. Et avec des mélanges de beaucoup de choses, des araches, des maïs, des manioc. Ils fabriquent ce que nous appelons des lotos et autres. Voilà. Et en plus, nous avons aussi la fabrication industrielle. C'est-à-dire que ce sont des boissons alcoolisées fabriquées au niveau des usines de fabrication. Ici, chez nous, nous avons les bras Congo, il y a encore qui, je pense que d'autres, des bras Lima. Et dans le cas d'espèce, il y en a plusieurs. Il y a certains qui sont fabriqués sous forme de vin et d'autres sont fabriqués sous forme de bière. Pour des vins, il y a d'autres, nous voyons maintenant, qu'on nous amène aussi en provenance de certains pays, notamment de certaines boissons que nous avons les jeunes, on fabrique des whisky et autres.
et avec des pourcentages près de 40 à 45%. C'est vraiment très dangereux pour le corps. Et aussi, il y a d'autres sous forme de bières qu'on en fabrique chez nous aussi. Nous avons beaucoup de bières, les Skol, les Primus, les Beaufort, tout ça, dont les teneurs en alcool peuvent varier de 5 à 7%. Ça, c'est la question pour la fabrication industrielle. Okay. Oh, vous avez posé une autre question? Oui, j'aimerais qu'on aborde le méfait réellement de l'alcool dans l'organisme humain. Dans l'organisme humain, donc oui. Pour savoir qu'est-ce que l'alcool fait réellement quand on en consomme, même la petite quantité ou quand on en consomme de manière réellement abusive, jusqu'à atteindre les 50% comme vous avez énuméré. Ok. Nous voyons que quand les gens prennent de l'alcool, même une petite quantité ou avec des teneurs faibles, avec le temps, ça a des effets sur le corps. C'est-à-dire qu'une fois que la personne prend de l'alcool, ça passe au niveau de la bouche, dans le tube digestif, et particulièrement au niveau de l'intestin où cet alcool est absorbé. Et ça passe directement au niveau de la circulation. Okay. Et cet alcool va être aussi au niveau des sangs et atteindre tous les organes du corps, dont les plus dangereux, c'est au niveau des selles. Et avec ça, ça fait des effets toxiques au niveau du corps. Et c'est pourquoi, dans les sangs, et on fait souvent certains tests, l'alcoolémie. Et nous voyons ailleurs, par exemple, nous suivons des chaînes étrangères, et souvent, on fait des tests de l'alcool pour connaître la teneur de l'alcool au niveau des sangs. Mais pour répondre à votre question, nous avons vu que l'alcool ou les boissons alcooliques, c'est une drogue et avec des effets néfastes au niveau du corps. Et nous citons particulièrement les tout premiers organes les plus touchés, c'est au niveau du cerveau. Okay. C'est au niveau du cerveau, quand quelqu'un prend de l'alcool, vous voyez déjà qu'à des faibles teneurs, et la personne va développer aussi une sensation d'euphorie. Okay. Il commence de temps en temps, c'était joyeuse, mais quand il n'a pas pris de l'alcool, elle est mou, la personne ne parle pas. Mais quand elle prend seulement un verre d'alcool, vous voyez déjà son attitude change. Okay. Ça, c'est certains effets de l'alcool. Mais il y a aussi certains effets néfastes qu'on peut parler. Surtout quand vous prenez à des quantités énormes, et ça peut avoir des effets au niveau du cerveau, notamment ça fait créer la somnolence et aussi ça peut aller jusqu'à des pertes de mémoire et jusqu'à atteindre des dangers inquiétants, les comas. Nous avons particulièrement les comas éthyliques, c'est-à-dire que ça atteint le cerveau et la personne elle peut être dans cet état de coma avec le risque de mourir. C'est un danger et particulièrement c'est une urgence. Si on n'intervient pas subitement, cette personne pourrait mourir. Et il y a aussi beaucoup d'organes qui peuvent être aussi touchés, notamment on peut citer les yeux. Et quand on va au niveau des yeux, il y a l'atteinte de les nerfs optiques. Et que si cette nerf est touchée au niveau des yeux, voilà. Et ça peut aussi amener à une pathologie qu'on appelle névrite. Et ça peut aussi arriver à la cécité. C'est-à-dire que la personne aura la difficulté de voir. Et c'est ça un peu le danger. Au niveau de la peau, on peut avoir quelqu'un qui boit beaucoup d'alcool. Et nous voyons que cet alcool va aussi toucher certains vaisseaux au niveau de la peau. Okay. Et avec des conséquences, vous allez voir la peau de quelqu'un qui boit de l'alcool. C'est comme un jeune, mais vous avez la peau comme un vieux. Voilà. Et c'est ça le danger. Moi, je donne un exemple. J'ai mon petit frère qui est en province. Et quand on m'a relaté que votre frère est devenu plus âgé que vous, quand vous le voyez en figure, parce qu'on m'a informé que mon petit frère prend beaucoup d'alcool. Et vous voyez que ça change carrément la peau et la personne, sa peau devient un peu vieille. Et aussi, il y a d'autres organes, je pense qu'on peut citer, par exemple, au niveau du cœur. Et c'est très dangereux. Nous voyons aussi dans notre ville, il y a beaucoup de gens qui souffrent de l'hypertension artérielle. Voilà, okay. Et l'hypertension artérielle, dont certaines causes
liées à la surconsommation de l'alcool. Et qu'est-ce que ça fait? Quelqu'un qui prend de l'alcool, et l'alcool fait qu'il y a une augmentation de la circulation sanguine. Et ça fait avec des conséquences, l'augmentation de la tension, et avec aussi d'autres conséquences néfastes. Les gens peuvent aussi arriver dans un tableau d'AVC. Et dans la plupart des cas, il y a des morts. D'accord, docteur, merci beaucoup. Vous nous avez parlé de méfaits réellement de l'alcool. Mais j'aimerais aussi savoir, même si vous pourriez même survoler de manière un peu brève, les conséquences de manière concrète des drogues de manière générale. Là, c'est l'alcool. Les gens peuvent penser l'alcool, mais des drogues de manière générale. Qu'est-ce que les drogues peuvent réellement causer dans le chef de ceux qui en consomment? Ok. Nous voyons que les personnes qui prennent de l'alcool, des drogues d'une manière générale, toutes ces drogues entraînent ce que nous parlons, on appelle la toxicomanie. Okay. C'est-à-dire que la dépendance. C'est pourquoi vous voyez toutes ces personnes qui prennent de l'alcool ou des drogues n'ont pas l'attitude de cesser à prendre. Parce que ça les pousse toujours à prendre et à se consommer. Vous prenez un verre, après ça deux, et vous allez voir des jeunes sur leur table quand ils voient des bouteilles de l'alcool. Et avec des conséquences, c'est-à-dire qu'avec des dangers au niveau de la santé, et nous avons cité certains organes qui sont touchés, et je voulais aussi ajouter au niveau de l'alcool, parce que c'est ça aussi qui est très dangereux, parce que parmi les dangers mortels de la prise de l'alcool, c'est le foie. Okay. Pourquoi je parle de le foie? Le foie, nous l'appelons comme c'est notre cuisine de l'organisme. C'est-à-dire que c'est là où ça fait tout le métabolisme. Tout ce que nous mangeons, ça passe au niveau du foie et ça va être dégradé, c'est-à-dire que ça passe dans des petites substances pour que ça doit être passé au niveau du corps. Okay. Mais une fois que quelqu'un qui prend de l'alcool, et surtout, on a des quantités énormes, mais aussi, il y a des effets néfastes au niveau du foie. Notamment, il y aura maintenant ce que nous parlons, l'accumulation des graisses au niveau du foie. Et ces graisses-là, quelles sont les conséquences? Ça crée une maladie qu'on appelle stéatose hépatique. Okay. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Au niveau du foie, il y a des cellules du foie, et ce sont des cellules qui ne se régénèrent pas, ça reste statique. Si dans votre corps, vous avez au moins 100 cellules qui constituent votre foie, quand vous êtes né et jusqu'à votre mort, ces cellules restent idem. C'est-à-dire que ça peut aussi grandir, mais ça ne se régénère pas. Mais le danger est que les personnes qui prennent de l'alcool, et une fois qu'il y a l'accumulation de graisse au niveau du foie, et ça passe maintenant à une atteinte des tissus du foie. C'est-à-dire que les tissus du foie sont touchés. Et on appelle ce que nous appelons l'hépatite alcoolique. Okay. C'est-à-dire que c'est une maladie du foie. Okay. Et ça ne s'arrête pas par là. Et avec le temps, avec l'évolution, ça va maintenant détruire toutes les cellules qui constituent le foie. Ça commence progressivement à détruire certaines cellules. Et avec le temps, ça c'est que le foie va augmenter de volume. Si le foie augmente de volume, nous appelons en médecine l'hépatomégalie. Vous voyez, le foie est augmenté de volume. Mais, c'est-à-dire qu'il y a une destruction des cellules du foie et les hépatocytes. Mais avec la finalité, ça va entraîner les cancers de foie qu'on appelle hépatocarcinome, qui ne cause que la mort. Merci beaucoup, docteur, pour ces simples informations qui, du reste, je pense, va vraiment interpeller nos téléspectateurs de différents points. Docteur, nous chutons peu à peu à la fin de notre entretien de ce soir, de cet après-midi. Oui. Les effets sociaux liés à la consommation. Nous avons parlé des effets sociaux. Nous avons vu que quand quelqu'un prend de l'alcool, et nous voyons sûr et certain qu'il va aussi dépenser beaucoup. Et quand il dépense beaucoup, c'est les effets économiques. Okay. Par exemple, supposons qu'une personne qui boit au moins 2 bouteilles de bière par jour, on peut supposer par moyenne, si ces 2 bières-là coûtent 3 000 francs. Et supposons que
2 bières, c'est 3 000. Par jour, il dépense 3 000 pour une bière ou 2 bières. Par mois, c'est-à-dire qu'il va consommer, c'est-à-dire quoi? Par mois, c'est-à-dire fois 30. 10 jours, c'est-à-dire qu'il va consommer, il va dépenser 30 000 fois 3, c'est-à-dire que par mois, la personne pourrait dépenser tout au plus 90 000. Mais s'il consomme plus, imaginez-vous qu'il va dépenser plusieurs fois, plusieurs dollars. Ça, du point de vue économique. Et du point de vue social, vous voyez déjà que quelqu'un qui prend de l'alcool, et souvent, qu'il vient à la maison, et vous allez voir qu'il est dans une attitude de colère. Et de temps en temps, il y a des problèmes sociaux avec sa femme. Voilà. Et il y a de temps en temps, il y a des bagarres qui vont s'effectuer au niveau de la maison. Et c'est pourquoi il y a l'agressivité. Et souvent, nous voyons des couples dont le mari est un ivrogne. Et vous voyez, de temps en temps, il y a des risques avec sa femme, et ça sont des dangers. Il y a des dangers sociaux, et souvent nous voyons la plupart des cas, une personne qui boit beaucoup de l'alcool, parfois ses enfants auront des difficultés d'étudier parce qu'ils consomment, ils dépensent beaucoup d'argent seulement pour acheter de l'alcool. Merci beaucoup, docteur. Comme je le disais tantôt, nous sommes presque à la fin de l'émission, mais nous allons entamer une petite rubrique dans notre magazine, la rubrique « Qu'en pensez-vous » Docteur, dites-nous, qu'en pensez-vous du phénomène Bombay et Supernatural dans notre société? Ce sont des phénomènes réellement compliqués, mais que pourriez-vous nous dire là-dessus avant de finir? Oui, je pense que nous avons bien suivi, même dans des chaînes de télévision, ces pratiques-là, ces pratiques de Bombay par nos jeunes gens, même certains adultes qui en utilisent. Nous voyons que quand nous voyons la composition chimique de ces substances, il y a un mélange de beaucoup de choses. Donc il y a des études approfondies, peut-être des chimistes et autres points. Il y a des mélanges de substances au niveau des véhicules, des tuyaux d'échappement. On utilise ça. Et dans les tuyaux d'échappement, il y a certaines substances, il y a des plastiques là sous forme de goudron. Et nous avons aussi certaines substances de mélange de certains comprimés. Ce sont des drogues, des diazépams. Et quand vous voyez des personnes qui en consomment, il y a des effets de somnolence. Oui. Quelqu'un qui est debout et qui est en train de dormir. Et c'est pourquoi j'avais cité que la prise de certaines drogues, ça peut aussi entraîner des effets somnolents. Et ce sont des dangers. Et les personnes qui en consomment, et ça passe directement au niveau de la circulation, ça atteint le cerveau, et aussi ces toxiques-là peuvent entraîner la mort dans un bref délai. Voilà, merci beaucoup, docteur. Comme je le disais tantôt, de reproduction. Comme je le disais tantôt, nous sommes presque à la fin de notre émission, mais nous ne pouvons pas prévaloir avoir abordé toutes les questions liées à ces vastes sujets. Mais raison pour laquelle je vais revenir auprès de vous, docteur, pour n'est-ce pas, vous demander quels sont les conseils, surtout en tant que serviteur de Dieu, quels sont les conseils que vous pourriez donner à ceux qui en consomment et à nos différents téléspectateurs, question de les motiver et de les interpeller encore. Oui, au début de notre mission, j'avais parlé que je suis aussi ancien de l'église de Calam, église adventiste du 7e jour de Calam. C'est une église, je suis chrétien. Mais quand nous voyons du point de vue conséquences, nous avons dit qu'il y a eu des conséquences physiques, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup des organes qui sont touchés, il y a des conséquences psychiques, notamment au niveau du cerveau, le mental, il y a aussi des conséquences, nous avons spirituelles. Et en tant que chrétien, la Bible en interdit. La Bible en interdit. C'est pourquoi, en tant que chrétien, il y a certains versets de la Bible qui mettent l'accent sur la prise de vin. Et particulièrement quand vous lisez dans vos Bibles, dans les livres des Proverbes, chapitre 23, versets 31 et 32, et on a présenté les vins dans son apparence comme des beaux à voir rouges, mais avec comme aspect, on dit que ça peut mordre comme un serpent. Et vous voyez que les serpents, c'est parmi des reptiles dangereux, et une fois qu'ils vous piquent, la finalité, vous pouvez mourir. Très bien. Et en outre, on a parlé dans un verset aussi, dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 3,
verset 16 à 17, on nous présente notre corps comme le temple du Saint-Esprit. Et que on voit l'alcool, les drogues, ce sont des substances dangereuses, toxiques pour la santé. Et qu'en tant que chrétien, quand vous prenez ces substances-là pour mettre dans le corps, on nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et qu'imaginez-vous, une substance souillée, quand vous en consommez, ça fait quoi? Ça risquerait de détruire votre corps. Et Dieu a réagi. On dit que celui qui détruit son corps, il va le détruire aussi. C'est pourquoi je donne conseil aux jeunes, à la population, particulièrement de la ville de Kinshasa, et aussi en RDC, dans le monde, nous devons faire attention à l'usage des drogues dans l'ensemble. Je n'ai pas épinglé toutes les drogues parce que ça a des conséquences néfastes pour la santé. J'avais oublié même de parler au niveau de l'organe de reproduction. Pour l'homme, ça avait créé certains troubles d'érection, d'éjaculation, et aussi même avec la stérilité masculine. Et chez la femme, les femmes enceintes, quand ils prennent de l'alcool, vous voyez que le fœtus peut en découle. L'enfant qui va naître va avoir des problèmes. Et c'est pourquoi certaines femmes enceintes, quand ils en consomment plus de l'alcool, ils vont naître des enfants mal formés. Et parfois même des enfants avec des déficits, des coefficients intellectuels. Vous avez un enfant, à l'école, l'enfant a un niveau d'intellectuel bas. Vous commencez à l'accuser d'oki, sorcier. Mais vous voyez des débuts, vous voyez que la source, c'est vous les parents qui en consomment de l'alcool. Je pense que les conseils là que je vous donne, nous tous, nous devons prendre conscience de ne pas prendre toutes ces substances toxiques qui ont un effet sur notre santé. Et l'OMS met l'accent sur ça. Et l'alcool et les tabacs, ce sont les substances qui ont un effet sur la santé. Par exemple, l'alcool peut causer environ 3 millions de personnes qui meurent chaque année. Vous voyez déjà que c'est un danger que nous vous conseillons tous de ne pas prendre pour conserver notre santé saine et en bonne santé. Voilà, merci beaucoup docteur Joseph Massoyi pour réellement pour cet échange, pour des informations combien instruisantes qui vont beaucoup plaire à nos téléspectateurs. Je pense que nous avons abordé une partie comme vous l'avez dit. J'espère vous revoir pour très bientôt pour compléter la partie restante, surtout sur les types de drogues restants pour, n'est-ce pas, encore édifier davantage tous nos téléspectateurs. Voilà, nous sommes à la fin de notre entretien de cet après-midi. Nous vous remercions d'avoir été nombreux à suivre ce premier numéro de votre magazine On en parle. Nous vous convions donc à vous abonner massivement sur nos différentes pages, que ce soit la page Facebook à Access Communication, IBD Télévision, et à nous contacter sur le numéro affiché sur le bas de vos écrans si vous voulez aussi bien participer, n'est-ce pas, dans notre plateau de On en parle magazine. Voilà, le rendez-vous est donc pris incessamment pour d'autres numéros hors du commun qui vont beaucoup vous faciliter déjà. D'ici là, excellente évasion sur nos antennes et portez-vous bien. Merci. Ok, merci beaucoup. À la prochaine.